Un agneau se fait toujours dévorer par le loup. Parce qu'il n'a pas assez de force pour se défendre tout simplement, ce qui est logique. Alors qu'un lion n'a rien, un lion n'a pas peur d'un loup. Le chrétien, c'est ce que tu es, un agneau. Un bébé spirituel, faible, vulnérable, alors que tu devrais être dans un état de lion. Pourquoi on dit le lion de la tribu de Juda? Parce que le lion, c'est celui qui domine, c'est celui qui prend possession, c'est celui qui n'a pas peur. Enfin, c'est celui qu'on n'attaque pas, parce qu'on sait que non, il est au-dessus on va dire, de la chaîne alimentaire des animaux, par exemple. Mais toi, en tant que chrétien, tu ne connais pas ton objectif sur cette terre. Tu ne prends pas la peine de connaître sérieusement ton Dieu. Tu ne prends pas la peine de marcher selon la volonté de Dieu. Tu ne prends pas la peine d'étudier régulièrement la Bible. On étudie tous, je ne dis pas que c'est mauvais d'étudier. Aujourd'hui, les gens vont lire des livres, vont lire ceci, vont lire cela, vont améliorer leurs connaissances, tout ça, c'est pas mauvais. Mais toi, en tant que chrétien, est-ce que tu t'améliores spirituellement? Est-ce que tu prends la peine de te cultiver pour grandir, de sortir d'un état de bébé spirituel et d'être dans un état de père spirituel, d'être dans un état de lion, de quitter l'état de l'agneau à lion? Pour dominer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles chrétiennes qui se plaignent. Le monde est perverti, le monde change. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses incroyables, bizarres, abominables, immorales dans le monde. Mais c'est normal. Parce que vous avez laissé les loups gouverner. Parce que vous, en tant que chrétien, vous êtes endormi. Vous n'avez pas pris votre place. Si toi-même, tu ne sais pas qui tu es, si toi-même, tu ne cultives pas ta communion personnelle avec le Seigneur, comment veux-tu aider les autres, le transmettre aux autres, permettre à ce que la vérité puisse dominer, permettre à ce que la vie de Dieu puisse dominer sur toute cette terre? Aujourd'hui, on ne vit pas la volonté de Dieu, on ne vit pas la volonté de la parole de l'Évangile. Parce que en tant que chrétien, tu es un agneau. Tu n'es pas encore dans un état de lion. C'est pour ça que le loup entre dans la bergerie, te dévore. C'est pour ça que ton destin est entre les mains du loup. Aujourd'hui, le satanisme, c'est ça qui gouverne le monde. C'est ça qui gouverne notre quotidien, qui gouverne l'éducation aujourd'hui, qui gouverne notre société. Pourquoi? Parce que vous, les chrétiens, nous, les chrétiens, on n'a pas fait notre travail. On n'a pas fait notre part. Manque de foi, manque de profondeur avec le Seigneur, manque de connaissance de la parole de Dieu, manque de discernement spirituel, manque de marche avec le Saint-Esprit. Dis-moi, comment veux-tu changer les choses? Comment veux-tu apporter ce que Dieu veut depuis le début? La paix, la joie, l'abondance. Regardez comment on vit. Il y a des pays où les gens manquent même de l'eau. Il y a des pays où il y a tellement l'abondance qu'on jette la nourriture. Il y a trop d'inégalités partout dans le monde. Parce que le système qui domine n'est pas un système qui est fait pour mettre l'homme en avant, pour protéger l'homme, pour permettre à l'homme de vivre correctement, de vivre dans l'harmonie, de vivre dans l'amour. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas être racistes. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas haïr notre prochain. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas vivre dans l'abondance pendant que le clochard à côté, on le voit tous les jours, on le croise tous les jours. Il souffre, il meurt de faim dans un pays développé. Il y a d'autres pays qui n'arrivent toujours pas à émerger parce que le système de ce monde est un système basé sur le satanisme. C'est un système qui n'est pas basé sur l'évangile. Ce n'est pas un système basé sur la vérité, basé sur le Saint-Esprit, basé sur la parole de Dieu. C'est normal que le système soit comme ça parce que toi et moi, on n'est pas en train de travailler de façon à changer les choses, de travailler de façon à changer ce système qui est satanique, qu'elle devienne un système de Dieu, un système de Christ, un système où l'abondance, l'amour du prochain, le respect du prochain est en train de régner. Bien-aimés dans le Seigneur, sortez de cet état d'agneau, devenez des lions. En ayant la profondeur avec votre Dieu, la profondeur avec l'Évangile, la profondeur avec le Saint-Esprit, afin de changer les choses. La parole de Dieu me dit encore que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Est-ce que tu as le pouvoir de changer ton quotidien, de changer le quotidien des autres personnes? Si tu ne l'as pas, c'est normal parce que tu n'as déjà pas la profondeur avec ton Dieu. Comment veux-tu aider la vie des autres personnes? Tu ne connais pas déjà ton objectif sur cette terre en tant que chrétien. Tu ne connais pas ce que Dieu veut parce que tu ne cherches pas à le connaître, parce que tu ne t'intéresses pas à Dieu. Tout ce qui t'intéresse, c'est ta vie, tes projets, tes rêves. Et Dieu, on le met de côté. Mais sachez que ce monde a été créé par Dieu. Et si nous voulons que les choses marchent correctement, nous devons nous fier à lui. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, de notre propre force, on n'arrivera pas.
Je ne dis pas que tous ceux qui se battent au quotidien pour changer la vie des gens doivent arrêter ou ça ne sert à rien. Mais pour que les choses changent réellement, nous avons besoin de l'évangile. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'évangile de Lion et non cet évangile d'agneau où le chrétien, voilà, il est vraiment très réticent, il sait pas, il connaît pas son pouvoir, il ne connaît pas son identité spirituelle. En tout cas, que Dieu vous bénisse infiniment. C'était la prophétesse Harmonie. Sortons de cet évangile d'agneau et entrons dans l'évangile de Lion. Tu dois connaître ton identité pour pouvoir changer les choses, changer le monde. Tu dois savoir ce que Dieu attend de toi pour pouvoir réussir ta mission sur cette terre. Soyez bénis infiniment. Que Dieu vous bénisse dans la joie et dans la bonne humeur. Restez à l'écoute du Saint-Esprit. C'était la prophétesse Harmonie. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao.